Salut les petits cuistots, bienvenue sur Max 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors on va tout de suite, je vais tout de suite vous expliquer ce qui m'est arrivé ici. C'est pour ça que je suis un peu pas au top encore aujourd'hui. Alors hier soir j'ai sorti mon chien, comme d'hab, il était 8-9 h le soir, il fait super, il fait nuit à cette heure là. Et je descends, c'est juste en bas de chez moi, hein. J'entends des gens crier ça, alors je me dis c'est bon, c'est samedi soir, c'est la fête, ils font la fête, c'est l'alcool, enfin bref. J'ai ouvert ma porte d'entrée, il y a quelqu'un qui me tombe dessus, alors je me suis dit ça y est, je me fais agresser. Et en fait, il m'a attrapé, il m'a mordu et il est parti en hurlant, mais j'ai rien compris quoi. Et sur le coup, j'ai eu mal, j'ai crié, il y a les voisins qui sont sortis et tout, enfin bref, c'était un gros bordel. Mais je me suis dit, je fais quand même la vidéo avant d'aller à l'hôpital parce que il fallait que je sorte quelque chose pour Halloween. Donc les petits cuistots, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à Max 7 et à la partager avec tous ceux que vous connaissez, hein, ça ferait vraiment super plaisir, avec tous les petits gourmands que vous connaissez. Et que ça va pas. Hein. Tu me passes un verre d'eau s'il te plaît, je suis vraiment pas bien. Ça va pas. Merci. Merci. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube, à Max 7 avec tous les gourmands que vous connaissez et à vous abonner aussi, ça serait vraiment super sympa. Et ça va pas là, il faut que je me sens pas bien. J'ai carrément de la fièvre là. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous faites les recettes chez vous. Allez c'est parti, on y va tout de suite pour les ingrédients. Pour la première recette, il vous faudra du pain de mie, du cheddar, des olives noires dénoyautées, du beurre pommade, donc du beurre à température, du sweet relish ou confit de cornichon, des oignons frits et la mayo. Mais j'ai fait de la mayo pour Halloween, regardez, de la mayo bleue et de la mayo verte. Donc pour faire ça, c'est très simple, il vous suffit de mettre du colorant à l'intérieur de la mayonnaise et de mélanger pour obtenir la couleur que vous désirez. Moi j'ai trouvé que le bleu et le vert c'était vraiment bien gore pour Halloween, donc j'ai pris ça, voilà. Après c'est selon vos goûts, selon vos choix, c'est vous qui décidez. Alors pour faire les pains de mie en forme de cercueil, il existe des moules, mais moi j'ai pris le couteau et ça allait très bien. J'ai fait pareil pour le cheddar et pour le jambon. J'ai pas mis le jambon dans les ingrédients parce que vous n'êtes pas obligé d'en utiliser pour cette recette. De toute façon vous trouverez tous les ingrédients et toute leur quantité juste en dessous dans la description, comme d'habitude. On va commencer par étaler la mayo sur le pain du bas. Et sur le pain du haut, on va mettre le sweet relish, puis on va mettre les oignons frits donc sur le pain du bas. Ensuite, sur les oignons frits, on place le cheddar. On continue avec une tranche de jambon blanc. Alors, vous n'êtes pas obligé pour le jambon, c'est vraiment optionnel. C'est aussi très bon sans jambon. Puis, on prend le pain du haut, on referme notre cercueil. Et on va beurrer le pain du haut déjà avec le pinceau et le beurre à température. Ensuite, on va les faire toaster dans une poêle à feu moyen pendant 2 à 3 minutes sur chaque face. Et n'oubliez pas de mettre du beurre sur l'autre face, bien sûr. Une fois qu'ils sont bien toastés, vous allez prendre du sang ou du ketchup, ça dépend pour qui. Vous l'étalez sur le dessus. Ensuite, vous prenez vos olives noires, donc dénoyautées. Vous allez faire des petites lamelles avec pour pouvoir justement faire les dessins de votre choix sur le pain. Moi, j'ai choisi le symbole RIP, donc RIP, ça veut dire Rest in Peace in English. Hein, donc, j'ai pris ça parce que c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Hein. Et sinon, je suis parti sur une croix. Hein, comme sur tous les cercueils, il y a une croix. Voilà, regardez, ça donne ça. Et je trouve que c'est super bien, quoi. La deuxième recette est très simple, vous allez voir. Il vous faut des petits pics à bois, des billes de mozzarella, de la mayo, et des tomates cerises de plusieurs couleurs, c'est vraiment top. Alors, on va commencer par prendre une tomate, couper le petit bout vert, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je l'enlève parce que ça me dérange tout le temps. Et ensuite, vous allez prendre la bille de mozza, le pic en bois, et vous allez tout simplement piquer donc la bille de mozza dans la tomate. Donc, le pic, il faut qu'il soit en dessous hein, et non au-dessus. Et regardez, vous avez déjà le petit champignon qui est prêt, il suffit de le garnir. Donc, vous prenez la mayo avec vos pics en bois, et vous faites des petits points dessus, la couleur que vous avez envie, hein, parce que moi, vous allez voir, j'ai pris la maillot blanche maintenant, mais après j'ai pris la maillot bleue et la maillot verte, et ça donne un effet vraiment super bien, et en plus c'est super bon. Hein.
Pour la troisième recette, il vous faudra du coulis de fruits rouges, des raisins noirs, moi j'ai pris des raisins sans pépins, des litchis dénoyautés et des bonbons en fil rouge. Ouais, pour une fois, elle est sucrée, vous allez voir, c'est top, c'est très facile à faire et niveau visuel, c'est vraiment génial. Donc, on va prendre le litchi et le raisin. On va couper le raisin en deux pour le rentrer à l'intérieur du litchi. Et regardez, vous avez déjà la première étape qui est finie, c'est vraiment très simple. Ensuite, dans une belle assiette creuse, vous allez placer des petits fils de bonbons rouges au fond. Donc, vous ne mettez pas tout, vous mettez seulement la moitié. Puis, vous placez vos yeux à l'intérieur. Et on recommence, on remet les autres fils sur le dessus et les yeux après. Et ensuite, il manque bien quelque chose dans cette belle assiette. D'après vous, du sang, il faut du sang. Donc prenez le coulis de fruits rouges, mettez-en à l'intérieur et puis après au bord de l'assiette et regardez-moi ça. Vous n'avez pas envie de manger là? Moi en tout cas ça m'ouvre l'appétit. Et voilà 3 petites recettes magnifiques pour Halloween, super gore. Bon appétit! Et voilà mes cuistots, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pardon. Excusez-moi, je ne sais même plus ce que je dis. N'hésitez pas à me faire part donc, de vos impressions, ce que vous avez pensé de ces petits apéros dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir d'avoir vos avis. Et bien sûr, si vous les refaites chez vous, ces recettes, n'hésitez pas à me taguer sur mon Instagram. C'est vraiment important. Ouais, là, à mon avis, il va falloir que j'aille vraiment à l'hôpital parce que je me sens vraiment pas bien du tout. Là, je suis vraiment pas bien.